Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des intelligences multiples et cette vidéo sera suivie de 9 autres vidéos sur chaque intelligence dans cette playlist. Alors, c'est quoi les intelligences multiples? Et là, je vous ai dessiné un petit bonhomme avec ces 9 intelligences. Alors, il faut s'imaginer qu'à la naissance, on a tous ces canaux en nous, comme des canaux, et on va être tous égaux au niveau du flux total qui nous traverse, hein, c'est schématique. Chaque personne a les canaux plus ou moins gros. On va avoir des intelligences principales, pas au même endroit chacun. Et au centre, nous avons notre intelligence qui suis-je, qui est aussi notre intelligence intrapersonnelle, et ça c'est notre intelligence pivot. Donc quelles sont les intelligences, les 9? Alors, nous avons l'intelligence logico-mathématique, celle beaucoup utilisée dans le QI et dans l'école. Il y a l'intelligence de la nature, notre connexion à la nature, l'intelligence spirituelle, l'intelligence du son, alors c'est la musique, le rythme, donc l'intelligence qui suis-je, intrapersonnelle que j'ai décrite avant. Il y a l'intelligence du corps, l'intelligence interpersonnelle ou relationnelle, l'intelligence visuelle et spatiale, et enfin l'intelligence du verbe. Donc je vais faire une vidéo pour chaque intelligence pour bien les décrire. L'objectif ici, c'est pour vous, pour vos enfants, pour vos amis, pour vos collègues, si vous écoutez cette vidéo, l'objectif c'est d'identifier quelles sont les intelligences dominantes des personnes et bien de mettre l'accent dessus, de le faire remarquer et puis de booster ces intelligences-là. Parce qu'il y a une fausse croyance, c'est que si je vous demande un tennisman qui est doué en coup droit, où est-ce qu'il doit mettre l'accent? Est-ce qu'il doit travailler plus son coup droit ou son revers? La plupart des gens à qui je poserai la question me répondraient eh bien son revers, parce que l'école nous dit eh bien là où tu n'es pas doué, il faut que tu travailles pour avoir des bonnes notes. Mais en fait c'est faux, là ça va être complètement l'inverse. Si vous identifiez là où vous êtes doué, eh bien c'est là où on va mettre l'accent, c'est ça qu'on va vouloir booster, parce que du coup, quand elle sera boostée, cette intelligence, eh bien, elle va augmenter l'estime de soi des gens. Dans une des vidéos sur l'hypersensibilité, j'ai pris, c'était l'approche psy de l'hypersensibilité, j'ai parlé des HPE et HPI. Et alors là, je peux bien l'illustrer, parce que l'école classique, elle est surtout basée, elle va surtout évaluer notre intelligence logico-mathématique. Elle va un petit peu évaluer en littéraire l'intelligence du verbe, mais on a toujours la prédominance des maths et de la logique. Si bien que votre personne qui est à haut potentiel, donc qui a l'intelligence en arborescence qui va très vite, et qui en plus a cette intelligence comme intelligence principale, eh bien forcément elle va survoler les examens de maths et elle va notamment survoler le test de QI qui est basé essentiellement là-dessus et ils vont atteindre les 130, 140. J'avais parlé aussi des HPE et moi je les avais appelés les guides-graines parce qu'en fait les hauts potentiels émotionnels, eux par contre ne vont pas du tout être détectés par l'école parce que leur intelligence logico-mathématique n'est peut-être pas tellement grande et du coup leur point fort va être ailleurs. Alors Guy de Graine, lui, il était doué, il faisait des dessins de fourchettes et de couteaux en 3D. Et bien, être doué pour ça, c'est avoir une intelligence du corps très développée et aussi une intelligence visuelle et spatiale. Voilà, c'est pour illustrer tout ça. Donc en fait, les questions qu'on doit se poser, c'est retourner à l'enfant, effectivement, à l'enfant libre, avant qu'il soit formaté par la société et par son environnement. Donc qu'est-ce que c'est que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous passionnait? C'est ça qui est intéressant de rechercher et c'est pour ça que pendant les vacances, ben c'est bien, parce que pendant les vacances, eh bien, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut choisir les activités que l'on veut, faire du dessin, est-ce que j'aimais faire du piano, est-ce que dans la classe j'aimais être chef de classe, j'animais les choses avec les enfants lors des anniversaires, est-ce que j'aimais pêcher,
Est-ce que j'aimais faire de la danse? Donc on va voir dans la vidéo sur l'intelligence, qui suis-je, intrapersonnelle, que ce qui chamboule un peu tout, ce qui nous empêche de voir tout ça, c'est l'ego. Mais alors je laisse pour cette vidéo. La dernière chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, je vais prendre un exemple, une phrase, et l'illustrer par quelque chose de concret. Alors, c'est une phrase de Jean Piaget, un philosophe suisse, qui dit « L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. » L'intelligence n'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Ça me parle pas mal. Alors je vais prendre l'exemple, le week-end dernier, j'étais très en retard, j'avais complètement oublié pour un anniversaire, j'ai cru qu'il était l'après-midi, il était finalement le matin, un anniversaire dans un acrobranche pour ma petite fille. Et on s'en rend compte très tard, j'ai mon GPS sur mon portable est chargé à 10%, je le mets dans la voiture avec l'adresse, nous partons en catastrophe, je n'ai rien pour recharger mon portable et sur l'autoroute, je sais quelle sortie je dois prendre, je sais qu'il me reste 4 minutes pour atteindre mon but, mais tac, le portable s'éteint, catastrophe. Donc forcément, ma fille n'était pas très contente, elle avait de quoi. Donc j'ai essayé de la rassurer, je lui ai dit, écoute, il reste 4 minutes, je sais quelle sortie c'est. Au pire, on trouvera quelqu'un, on demandera, ils sauront où c'est, cet agrobranche, ils pourront nous indiquer. Ça, c'est l'intelligence, qui suis-je? C'est oser demander de l'aide, oser reconnaître que l'on s'est trompé et chercher des solutions. L'intelligence, qui suis-je? Et puis, eh bien, moi, je suis quelqu'un qui allait dans beaucoup d'entreprises, un peu partout, dans plusieurs pays, Allemagne, Suède, France. J'ai passé beaucoup d'entretiens dans ma recherche d'emploi et j'ai aussi été embauchée en tant que support technique et je devais aller dans des entreprises souvent seule en voiture et ce que j'aimais bien faire, c'était avant les GPS, j'avais la carte à côté mais je ne la regardais pas forcément et je m'orientais un petit peu à l'intuition et ça c'est typiquement l'intelligence visuelle et spatiale et ça c'est quelque chose que j'ai en moi développé et qui était facile. Je finissais par retomber sur mes pieds souvent et donc j'ai sans doute beaucoup utilisé ça. Quand on arrive au croisement, je dis je vais à droite, à gauche, donc je vais à droite, je me dis bon, on va plutôt retourner du côté de la ville parce que sinon je risque de prendre une route qui va m'éloigner trop loin, donc je tourne à droite. Mais à droite j'arrive. Oh, on arrive dans la ville, l'acrobranche il ne va pas être dans la ville, donc il faut que je tourne, fasse un demi-tour, je me suis peut-être trompée. Et là je prends la rue sur la gauche, qui déjà me fait monter, un petit peu tourner, là il y avait déjà plus de monde, donc je me suis dit ouf, là on trouvera sans doute quelqu'un à qui on pourra demander si besoin. Et puis finalement, qu'est-ce que je vois sur la droite? La rue, Steinenweg, et ça je me suis souvenu, mais c'est ce que j'avais rentré dans le GPS, donc finalement nous sommes arrivés quasiment avec juste une demi-heure de retard. Donc voilà, c'était une illustration de cette phrase et qui j'espère vous laisse comprendre que eh bien, il n'y a pas que l'intelligence logico-mathématique ou verbale comme l'école nous le laisserait penser et que ce serait bien d'encourager les gens à leur montrer eh bien, là où ils sont doués pour les booster et du coup ça active aussi, elles sont toutes connectées et du coup ça active les autres intelligences. Et bien ma référence c'est ce livre, je suis beaucoup basée dessus, de Christophe Bourgois-Costantini, un coach qui a fait des interviews de personnes qui ont réussi, donc il est beaucoup basé là-dessus et aussi sur mon expérience. Ce livre est aussi basé sur le travail de Howard Gardner dans les années 80, c'est la résultante de 30 ans de recherche sur les personnes qui ont des lésions au niveau du cerveau et aussi grâce à l'imagerie du cerveau et les neurosciences qui ont fait des progrès, eh bien, il a pu montrer que 8 de ces intelligences active une partie spécifique du cerveau et c'est un peu ce qu'on connaît de ces études, que nous n'utiliserions que 5 à 10% de notre cerveau et j'espère que ces vidéos vous montreront un peu pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait bien changer ça.